Bien-aimés, je vous dis bonjour dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité que l'homme de Dieu me donne ce matin afin de pouvoir vous parler de la part de Dieu. Homme de Dieu, merci. Je bénis l'Éternel pour la présence de tous les serviteurs de Dieu qui nous nourrissent dans cette maison. Serviteurs de Dieu, que Dieu te bénisse. Je bénis l'Éternel pour votre présence en ces lieux. Vous savez, le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il disait aussi que Seigneur, j'aime le séjour de ta maison où se trouve ta gloire. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous dire cela. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce à cet instant. Père, je ne suis qu'un instrument entre tes saintes mains que tu utilises quand tu veux et comme tu veux. Et il t'a plu, mon Dieu, mon roi, de me donner la mission, Père, de parler à ton peuple ce matin. Je prie que tu t'aimes accorder la grâce et l'onction pour annoncer la bonne nouvelle que toi tu m'as apprise dans les lieux secrets, afin que ton peuple soit édifié, car la Bible déclare, ma patience prolonge afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance. Mais comment donc parvenir à la repentance si on est ignorant de la vérité? Père, daigne ouvrir l'entendement spirituel de tes enfants ce matin, afin qu'ils saisissent ce que dit l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous voulons te laisser la première place. Je m'efface afin que ton esprit seul, et seul ton esprit, puisse parler à ton peuple. Que ton nom soit béni, glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vécu des moments très très difficiles à cause du coronavirus. Des moments qui nous ont conduits dans un bouleversement socio-politique, économico, ou bien socio-politico-économique sans précédent, mais aussi dans une désorganisation sociologique à laquelle nous n'étions jamais habitués. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa fidélité, dans son amour éternel, nous en a préservés. Alléluia. Si nous sommes ici ce matin, si nous sommes vivants, si Dieu nous a gardés en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis. Alléluia. Mais c'est parce que la grâce de Dieu était avec nous. Et c'est cette grâce que je vais essayer d'aborder ce matin sous un autre angle. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous ouvriez vos oreilles, votre entendement spirituel, afin que vous compreniez ce que Dieu va nous dire ce matin. Nous acclamons le Seigneur. On ne peut pas faire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes bibliques qui vont nous conduire dans la prédication ce matin. Nous allons lire d'abord dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. C'est toujours important de venir dans la maison de Dieu avec un petit carnet pour noter les versets. Comme ça, dès que vous rentrez chez vous, vous méditez dessus. Amen. Pour que le Dieu ne vienne pas vous voler ce que vous avez reçu. Vous voyez, même les hommes de Dieu viennent avec de quoi noter. Luc chapitre 19, verset 10. Premier verset.
Le premier texte, je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est notre premier texte biblique. Je vais en donner lecture du deuxième texte biblique. Je croyais que vous seriez debout pour honorer la parole de Dieu. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils sont debout. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis. Nous lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, à partir du verset 16. Jérémie 15, à partir du verset 16, jusqu'au 20e verset. Je lis pour la gloire du Seigneur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de vos cœurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Ainsi parle l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Troisième texte biblique, merci pour votre patience, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, dans le livre d'Apocalypse, Révélation, chapitre 3, à partir du verset 7, et je lis pour la gloire du Seigneur. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ainsi parle l'Éternel. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se poster à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ah. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Coronavirus et tout ça. Pour éprouver les habitants de la terre.
Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ainsi parle l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Philadelphie. Je ne suis pas ici ce matin pour vous prêcher globalement de l'église de Philadelphie. Mais je vais me saisir de quelques aspects séquentiels afférents à cette église qui est l'image d'une véritable église à qui Dieu a beaucoup donné, qui a su garder la parole de persévérance, la parole de Dieu, et qui attend fidèlement le retour du Seigneur avec à la clé la couronne. Nous avons suivi la lecture de cette lettre remplie de symboles, mais de symboles forts. Cette lettre nous parle de la clé de David. Cette lettre parle de la porte. Cette lettre nous dit de garder précisément ce que nous avons, afin que personne ne vienne nous voler la couronne. Et nous allons comprendre tout cela au fil de la prédication. Je vais m'appesantir sur l'un des symboles séquentiels dont j'ai parlé tout à l'heure, la porte. La porte sert à protéger un espace d'intimité. Alléluia. Nous voici rassemblés en ce lieu, en cette église. Et bon, alléluia. Nous sommes tous les enfants d'Édmond, les fils et les filles d'Édmond. Alléluia. Et nous avons pour espace d'intimité cette église. Dans cet espace, nous bénéficions de beaucoup de choses. Nous pouvons voir et entendre comment les chantres nous donnent les beaux chants de louange et d'adoration pour la gloire du Seigneur, qui nous font bien et qui nous édifient. Dans ce lieu, nous pouvons et nous avons l'habitude d'écouter l'excellente qualité de prédication qui se font en ce lieu, que nous disent les serviteurs de ce lieu. Et Dieu prie, on le dit. Nous pouvons également bénéficier des prières de nos intercesseurs qui nous font du bien pour l'avancement de cette œuvre. Beaucoup de choses se perdent physiquement en ce lieu et spirituellement en ce lieu. C'est notre espace d'intimité. Celui qui est dehors ne peut bénéficier de ces choses que si il décide de nous rejoindre en ce lieu. Et encore, faut-il qu'il passe par la porte. Alléluia. Voyez l'un de ces bords dans l'église, dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Encore faut-il qu'il passe par la porte. Si il lui arrivait de vouloir seulement passer par les fenêtres, escalader les murs de cette église, nous le trouverions suspect. Alléluia. Nous le trouverions suspect. Bien-aimé dans le Seigneur, il en est de même sur le plan spirituel. Il en est de même sur le plan spirituel. Dieu aussi a son espace d'intimité. Dieu aussi a son espace d'intimité
que j'appelle espace d'intimité divine. Nous avons besoin, bien-aimés, des consolations constantes de notre Dieu. Nous avons besoin de vivre chaque jour la main de Dieu. Nous avons besoin de vivre chaque jour la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Nous avons besoin de vivre tous les jours les bontés de l'Éternel. Mais où sont toutes ces dispensations? Elles se trouvent dans l'espace d'intimité divine. Si tu veux profiter, bénéficier de toutes ces dispensations, il faudrait que tu rentres dans l'espace d'intimité de Dieu. Et encore faudrait-il que tu passes par la porte dont il parle dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie. C'est pour cela que Jésus disait dans le livre de Jean au chapitre 10 que le bon berger, le bon pasteur, le bon berger passe par la porte. Amen. Mais celui qui passe par les fenêtres et qui veut escalader les murs, la Bible dit, c'est un brigand, c'est un voleur. Acclamons le Seigneur. Mais pourquoi la Bible le qualifie de brigand et de voleur? Pourquoi la Bible qualifie le diable de brigand et de voleur? Il a volé quoi? Le manioc? Non. Quoi? Les habits? Non. Les voitures, n'a rien volé. Mais pourquoi la Bible le qualifie de voleur? On va le découvrir. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu rentres dans l'espace d'intimité divine en passant par la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier toutes les dispensations qui sont dans l'intimité divine. Et ces dispensations sont pour nous. Dieu les a révélées pour nous, ses enfants. Tout à l'heure, nous avons suivi la perplexité de Jérémie. Comment Jérémie se lamentait. Comment Jérémie s'adressait à Dieu en se lamentant. Comment il s'interrogeait. Et à sa juste tête que Jérémie devait poser des questions à Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Si ça ne va pas, on est en droit de se plaindre, entre guillemets. Alléluia. Vous savez, un enfant à qui on a l'habitude de donner des biscuits et des bonbons, etc., les pots de yaourt. Mais le jour où il les a pas, il dit, mais papa, comment? Yo, moi, c'est pour ça, mon gars. C'est comment? Tu vas oublier où sont mes pots de yaourt. Alléluia! Cette demande, cette interrogation, est-elle légitime ou pas? Oui, elle est légitime. Et si Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Chaque fois que j'ai entendu ta parole, elle m'a fait du bien. Chaque fois, je ne me suis jamais assis en compagnie de mon cœur, toujours solitaire, avec ta parole. Mais pourquoi, Seigneur, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, Seigneur, mes plaies sont si douloureuses et ne veulent-elles pas se guérir? Est-elle pour moi, es-tu pour moi une source d'eau trompeuse? C'est-à-dire, ta parole n'est-elle pas vraie? Alléluia. C'est une réponse légitime. C'est une question légitime. Ce sont des interrogations légitimes. Ce sont des lamentations légitimes devant Dieu. Dieu va répondre. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu va répondre à Jérémie. Écoutez la réponse que Dieu donne. Et c'est là où commence mon message.
Si vous ratez cet endroit, il vous sera difficile de comprendre et de maîtriser, la conclusion. Tout part d'ici. Pourquoi je souffre tant? Et pourtant je prie. Et pourtant je jeûne. Je suis actif dans ta maison. Toi-même tu me vois. Je fais tout ça. Tu me vois. Mais pourquoi m'abandonnes-tu avec mes problèmes? Pourquoi m'abandonnes-tu? Cette question, nous l'avons aussi posée un jour à Dieu. Vrai ou faux? Oui. Pourquoi, Seigneur, tu m'abandonnes autant? Pourquoi mes prières ne donnent-elles pas? Et pourtant, Dieu écoute bien tes prières. La Bible dit que quand le juste prie, Dieu entend. Je dis que la Bible dit que quand le juste prie, Dieu entend. Alléluia. Sans attendre, je veux tendre au but. Tu connais la chanson? Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, rien de doute, le but est sinon. Acclamons le Seigneur. Quand je prie, Dieu m'entend. Et si on m'attaque, alors Dieu se lève et il me défend. Mais ici Jérémie se lamente. Pourquoi? Pourquoi j'attends toujours mes papiers qui ne viennent pas? Pourquoi j'attends toujours ce mariage qui ne vient pas? Pourquoi j'attends toujours cette maternité qui ne vient pas? Pourquoi j'attends toujours cette guérison qui ne vient pas? Pourquoi toujours dans la situation de célibat? Pourquoi j'attends toujours ce travail qui ne vient pas? Es-tu pour moi une source d'eau trompeuse? Et Dieu dans son amour va répondre. Écoutez bien là, je vais aller doucement. Dieu répond maintenant à Jérémie. Dieu lui dit, j'ai entendu tes interrogations, mon enfant. Maintenant, je te réponds. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi et je te répondrai. Première réponse. Dieu va plus loin. Si tu sais faire la différence entre ce qui est précieux entre tes mains de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Écoutez le verbe que Dieu utilise. Si tu te rattaches à moi, donc ça veut donc dire que au commencement, Jérémie était attaché à Dieu. Alléluia. Donc il y a eu brisure. Le lien était rompu. La communion était brisée. Ce qui a mis donc Jérémie hors de l'espace d'intimité de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit, si tu reviens dans mon espace d'intimité, si tu te rattaches, c'est-à-dire si tu t'attaches de nouveau, si tu reviens dans mon espace d'intimité de nouveau, si tu rétablis la communion qui était entre toi et moi de nouveau, alors, je te répondrai. Amen. Et Dieu fait référence au passage biblique dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15. Vous m'invoquerez, je vous répondrai,
et vous me glorifierez. C'est ce que Dieu voulait dire à Jérémie. Amen. Et Dieu lui dit, oh, si tu sais faire la différence entre ce qui est précieux de ce qui est vil entre tes mains, oh, trop fort, oh, trop fort, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, Dieu lui dit, je ferai de toi un Dieu avec des minuscules. Acclame le Seigneur. Tu seras comme ma bouche. Tu n'auras qu'à commander les papiers, ils viendront. Tu n'auras qu'à commander le mariage, il est là. Tu n'auras qu'à dire, hé poisson, je vais te demander le poisson sans main. Etc., etc. Voilà la réponse que Dieu a donnée à Jérémie. Mais est-ce que Dieu a dit à Jérémie, si tu souffres parce que tu as péché, si tu souffres parce que tu as péché, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est plus profond que ça. En d'autres termes, Jérémie ici, je me vois bien dans le Seigneur. C'est une révélation que je ne veux pas partager avec mon sauveur. En d'autres termes, Jérémie ici, c'est l'image. C'est l'image véritable, originelle de l'homme au moment de la création. Je vais m'expliquer. Je dis bien ici, Jérémie, c'est l'image de l'homme véritable au moment de la création, puisque Dieu dit, si tu rentres de nouveau dans ma présence, alléluia, et si tu sais séparer ce qui est péché de vie, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, je ferai de toi un Dieu. N'est-il pas écrit dans le livre de Psaume chapitre 82, verset 6, que vous êtes des dieux? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je dis que ici Jérémie est l'image de cet homme qui a été créé au commencement. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, Dieu, dont l'homme dans le jardin d'Éden, avait l'image de Dieu. Cet homme avait revêtu l'immortalité. Alléluia. Parce qu'il avait l'image de Dieu. Tout était parfait dans le jardin d'Éden. La communion avec Dieu était parfaite. Elle était fluide. L'homme ne souffrait de rien. L'homme n'avait besoin de rien. Tout était à sa portée. Il pouvait dire, papa, amène-toi ici. La papa obéit. Parce que la papa est en train d'obéir à un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la première image d'Adam est un Dieu avec des muscles. Pourquoi? Il avait revêtu l'immortalité. Il avait tout. Regardez ce qui va se passer. Un ange jaloux de la position de Dieu dans le jardin d'Éden, maintenant il se présente devant l'homme. Quand il a vu l'homme, avec tout ce qu'il avait, toutes ces bénédictions, surtout l'homme, Dieu avait remis à l'homme quelque chose de précieux. Nous allons le découvrir. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, si tu sais faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, alors tu retrouveras ta première image. Il s'adresse à qui? Alors à toi et moi. Parce que nous sommes de la descendance d'Adam. Alléluia. Cet ange jaloux, pas content de la position
et des bénédictions de l'homme, de la gloire de l'homme, s'est présenté devant l'homme. Et il a fait désobéir l'homme. Il a entraîné l'homme dans la désobéissance. Et l'homme a chuté. L'homme est tombé. Dès l'instant que l'homme a chuté, il a tout perdu. Il a été boosté hors de l'espace d'intimité de Dieu. À tel enseigne qu'il était exposé dehors. La pluie pouvait arriver, mouiller. Le soleil, toutes ces calamités pouvaient l'atteindre. Alors qu'il était en protection absolue dans la présence du Seigneur. Maintenant, il a chuté. Il a été chassé hors de la présence du Seigneur. Et quand il a chuté, écoutez-moi bien, bien dans le Seigneur. Ça, c'est l'Esprit qui me l'a enseigné. Dieu avait mis quelque chose de précieux entre les mains de l'homme. C'était les clés. Les clés du paradis. Acclame le Seigneur. Vous allez voir pourquoi l'homme avait les clés du paradis entre ses mains. Ce qui était très précieux. L'homme avait cette clé du paradis entre ses mains. Et quand tout ce spectacle odieux se passait, Jésus regardait, Jésus était là. Il regardait, il était là. Le Saint-Esprit était là. Dieu le Père était là. Il regardait la conduite de l'homme. Ils ont vu que l'homme a chuté à cause de la désobéissance. Bien aimé, la chute de l'homme a été tellement brutale que ce qu'il avait entre les mains, quand il est tombé, ce truc-là aussi est tombé. Regardez un peu quand un enfant de 2 ou 3 ans, vous lui donnez un pot de yaourt entre les mains. Amen. Amen. Il est content. S'il chute, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va tomber, mais le pot de yaourt aussi va lui échapper. Le pot de yaourt aussi va tomber. Le paquet de biscuits qui était entre ses mains, puisque cet enfant est tombé, le paquet de biscuits aussi va tomber. C'est ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme a perdu ce qu'il avait de précieux, les clés du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme était Dieu. L'homme avait revêtu l'immortalité. Il n'était pas question que l'homme meure un jour. Alléluia. C'est quand l'homme a chuté qu'il a été exposé à toutes ces calamités parce qu'il a été chassé hors de l'espace d'intimité de Dieu. Maintenant, la mort pouvait rentrer, la maladie pouvait rentrer, la souffrance pouvait l'atteindre, la pauvreté pouvait l'atteindre, toutes sortes de chômage pouvait l'atteindre, le célibat pouvait l'atteindre. Alléluia. Toutes ces choses dont nous souffrons aujourd'hui pouvaient atteindre l'homme. Mais Dieu, dans son amour infini, il va dire, ok, l'homme a chuté. Je l'ai assez puni. Alléluia. Je l'ai assez puni. Et Dieu, dans son amour infini, il a donné à l'homme une deuxième chance. Écoutez-moi bien. Il a donné à l'homme une deuxième chance en lui tendant une perche. Pour que cette perche ramène au travers de cette perche, l'homme revienne dans son espace d'intimité. Alléluia. Amen. Cette perche, la Bible l'appelle la loi. Acclamons le Seigneur. Cette perche, cette deuxième chance, la Bible l'appelle la loi. L'homme a chuté à cause de la désobéissance. Maintenant, il fallait qu'il revienne par l'obéissance. Mais malheureusement, la loi n'a pas pu ramener l'homme dans l'espace d'intimité de Dieu. Malheureusement. Dieu a dit, bon, ok, j'ai décidé, j'ai résolu
aimer l'homme. Maintenant, nous allons lire un peu dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 57, versets 15 à 16. Celui qui trouve le premier, nous avons lecture. Ésaïe chapitre 57, 15 à 16. Vous allez voir la réaction de Dieu maintenant. Après que la loi a échoué, puisque la loi a échoué, l'homme demeurait toujours hors de l'espace d'intimité de l'Éternel. Quelqu'un qui trouvait le passage? Sois béni, mon frère. Écoutez bien. Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui Écoutez. Éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je le mets aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'entêterai un procès, ni éternellement que je méditerai, car sinon, devant moi, le souffle de la vie s'évanouirait. Les êtres que je fais de périr. Alléluia. La parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quand on est longue dans l'intimité divine, Dieu dit, mais je ne vais pas rentrer en jugement avec l'homme indéfiniment. Amen. Je vois comment mes créatures sont en train de périr. Alléluia. Amen. Je vois comment elles sont en train de périr à cause de la désobéissance. La loi même n'a pas pu. L'homme était là, accablé, la Bible a dit, accablé de souffrance. Vous avez entendu le récit de Jérémie tout à l'heure. Et Dieu a dit non, c'est trop, c'est bon. Maintenant là, moi-même maintenant, je vais rentrer en eux et sauver l'homme. Parce que je vois qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Alléluia. La loi n'a pas pu. Il dit, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était là, il regardait le spectacle. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi il parle de voleur. Alors, il dit à Jésus, maintenant tu descends. Tu descends, va sauver l'homme. Descends, va sauver l'homme. Alléluia. Le plan de la rédemption. Alléluia. Va sauver l'homme. Par ton sang précieux, va racheter l'homme. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Hébreux 9, 22. Tous ont péché et de ce fait, ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Mais maintenant, ils seront gratuitement justifiés par la grâce de l'Éternel. Au moyen de la foi, au moyen du plan de rédemption par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, quel travail. On lui a donné une mission. Maintenant, va sauver l'homme, va déposer ta vie à cause de Jojo, à cause de Pasteur Blanchard, à cause. Alléluia. On lui a donné une mission. Et la mission avait deux volets. La mission avait deux volets. Dieu lui a dit, comme tu parles, après avoir sauvé l'homme, après avoir sauvé l'homme, tu dois récupérer ce que l'homme a perdu quand il a chuté. Acclame le Seigneur. Quand il a chuté, il s'est de saisir les clés du royaume. Parce qu'il était Dieu. Il était Dieu. Quand tu vas arriver à
après avoir sauvé l'homme, tu dois rentrer dans les enfers. Et quand il sera arrivé, arrache-lui ce qu'il a volé. Où? Dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a chuté. C'est pour cela que la Bible l'appelle de voleur. Acclame le Seigneur. Dieu ne l'appelle pas voleur parce qu'il a volé le macabre ou l'igname ou les voitures. Non. Dieu l'appelle, Jésus l'appelle le voleur parce que dans le jardin d'Éden, il a trompé l'homme. L'homme est tombé. En tombant, il s'est dessaisi de ce qu'il avait de précieux, c'est-à-dire les clés du royaume. Et immédiatement, il les a volées. Il est Akimi, Azamujibi. Acclame le Seigneur. Un grand voleur. Et Dieu l'appelle le voleur. À cause de ça, Jésus maintenant descend aux enfers. Alléluia. Pour libérer tous ces actifs que le diable maintenait. Là-bas, la Bible dit que Dieu leur a prêché l'évangile. Il les a libérés aussi. Tous ces actifs ces esprits qui étaient en captivité, entraînés dans la mort à cause de la désobéissance au camp de Noé. Il a arraché les clés. Alléluia. Et quand il a arraché les clés, il en est sorti. Et il a fait une déclaration solennelle à toute l'humanité. Il a fait une déclaration solennelle. Alléluia. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Je lis. C'est Jésus qui parle. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Acclame le Seigneur. Il est sorti victorieux avec les clés que le diable avait volées. Alléluia. Quand, écoutez, vous allez me dire, mais pourquoi on parle de la clé du séjour des morts? Écoutez bien, il faut interroger l'esprit quand vous lisez la Bible. Alléluia. Quand Dieu sauve quelqu'un, il le met où? Dans le séjour des morts. Hein? On dirait que vous hésitez. Quand Dieu sauve quelqu'un, comme Jésus est venu nous sauver, c'est pour que nous restions dans le séjour des morts. Alléluia. Dieu te sauve pour aller au ciel. C'est pour ça que spirituellement parlant, vous allez lire la clé du séjour des morts, qui symbolise le combat spirituel qui a eu lieu là-bas. Mais en réalité, la Bible est en train de parler de la clé des rois du royaume. Parce que quand tu es sauvé, c'est le paradis. C'est dans le royaume de Dieu. S'il fallait que nous restions dans le tombeau, alors Jésus a donc mené le combat. Pourquoi as-tu attaché les pieds? Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. Jésus, après avoir fait ce travail, alléluia, il dit, maintenant que j'ai arraché les clés, il faut que je restaure l'homme. Il faut que je le ramène dans l'intimité de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la clé qu'il venait d'arracher au diable. La clé du royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Pasteur Blanchard. Papa Célé, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Prends ce que tu as perdu. Prends ce qui était perdu, que tu as perdu dans le jardin d'Éden. Moi, j'ai payé le prix. Je te le redonne. C'est pour cela qu'il a déclaré que dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10, c'est pour ça qu'il a déclaré le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu chercher et
qui était perdu. Où? Dans le jardin. Quoi? La clé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et regardez comment il va donner les clés maintenant. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand Dieu veut te la révéler, regardez comment il va te donner. Comment il va te donner la clé. Amen. 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 Quand le bon pour Dieu, avant de commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui va se passer. Jésus a déjà la clé. Amen. Amen. Un jour, il appelle ses disciples. Il dit à ses disciples, mais j'entends les gens parler de moi partout. Mais ils disent que je suis ceci, mais vous, non, il dit, j'entends les gens parler de moi partout. Mais qu'est-ce qu'ils disent même de moi en fait? Alléluia. Et les disciples lui disent, oh, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent même que tu es l'un des prophètes. Il dit très bien. Vous alors, qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Pierre, fervent d'esprit, il dit, oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Très-Haut. Et cette réponse a fait cette tressaillir Jésus. Alléluia. Et Jésus, content de cette réponse, il lui dit, oh Simon, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux très hauts. Acclame le Seigneur. Dieu ne s'est pas arrêté là. Écoutez, il continue encore à parler à Pierre. Et moi je te dis, oh Simon, je te dis, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a encore parti plus loin. Écoutez, bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, je te donne les clés. Acclame le Seigneur. C'est à ce moment-là que Jésus a donné les clés du royaume. Pierre s'en est saisi. Mais la clé sert à quoi? À ouvrir et à fermer. Et il dit à Pierre, la clé que je vais te donner là, que tu viens de récupérer là, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera aussi délié au ciel. Ça, c'est la voix de la clé. Alléluia. Pierre a gardé jalousement cette clé. La Bible déclare un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pendant qu'ils y allaient, écoutez bien, ils ont vu un bateau qui était couché devant la porte nommée la Belle, qui demandait le mot. Quand il a vu Pierre et Jean arriver, il s'attendait à recevoir aussi le mort. Pierre lui dit, là, regarde-moi, regarde aussi Jean. Regarde-nous. Alléluia. Je n'ai ni l'argent, ni l'or à te donner, mais j'ai quelque chose de précieux que j'ai ici. Je vais l'utiliser pour ouvrir le ciel, afin que la guérison te parvienne. Et la Bible dit, lève-toi et marche, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. L'homme s'est levé, il a commencé à marcher comme le Seigneur. Voilà la clé. La clé qui ouvre le ciel, que tu avais perdu, qui ouvre le ciel pour tes bénédictions. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pour mettre ça à l'abri du voleur qui a volé tout à l'heure la clé. Et maintenant il ne peut plus monter
pour voler ce qui est dans les cieux. Alléluia. Parce que pour y monter, pour y aller, non seulement il faut passer par la porte, mais il faut utiliser la clé qui ouvre. Tu as cette clé. Tu as cette clé. Dis à ton frère que j'ai la clé. Dis-le avec conviction. Vous savez, Dieu nous a dit l'autre jour par l'évangéliste scellé que l'ignorance tue. Quand l'ignorance, non, la place de la vérité, c'est très grave. Ce que je vous pêche là, c'est des choses spirituelles. Je ne sais pas si vous étiez ici vendredi soir. Ceux qui étaient ici vendredi soir, vous avez entendu la prédication de l'homme. C'était trop fort. Ça m'a boosté spirituellement. Si tu ne crois pas en des causalités que Dieu a mis entre tes mains, tant pis pour toi. Tu as la clé. Amen. Tu as la clé. Alléluia. Regardez. Vous ne savez pas que la clé ouvre le ciel. Lisons un peu dans le livre de Luc au chapitre 3, verset 21. Écoutez. Écoutez. Luc chapitre 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Or, pendant qu'il priait... Écoutez, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Attends le Seigneur. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Je ne comprends pas pourquoi tu ne viens pas prier. Tu ne pries pas pour moi, mais tu dois prier pour toi-même. Alléluia. Regardez, vendredi, on était très bénis. La Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même avait besoin de prier. Et quand il a prié, Dieu son Père a ouvert le ciel. La prière ouvre le ciel. Acclame le Seigneur. Je suis en train de corriger la conclusion de mon message. Alors, comme je disais tantôt, la clé que tu as peut ouvrir le ciel. Mais il peut aussi fermer le ciel. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose de précieux. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu as entre tes mains. Quelque chose de précieux. C'est pour ça que tu es tout le temps en train de pleurnicher devant Dieu. Oh Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oh Seigneur, pourquoi mes prières ne se glissent pas? Oh Seigneur. Tu as quelque chose entre tes mains. Il fallait être ici vendredi. Donc Dieu nous a amenés dans une dimension spirituellement incroyable. Parce que tu restes comme tu es. C'est parce que tu restes comme tu es. Tu viens à l'église, tu sors, tu reviens, tu es toujours là, comme cet homme animal. Qui ne peut recevoir le naturel, qui ne peut recevoir les choses spirituelles de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de missions dans les lieux célestes. Mais il ne faut pas que tu peux aller au ciel avec ce corps. Non. Mais tu y vas avec un corps spirituel. Amen. Pourquoi tu ne crois pas que tu as une clé spirituelle entre tes mains? Acclame le Seigneur. On peut ouvrir avec cette clé, mais on peut aussi fermer le ciel. Parce que, écoutez, il lui a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, à partir du verset 1er, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, alléluia, il s'est présenté devant le roi Achab, et il dit, Achab, écoute-moi très bien, l'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni rosée, ni pluie ces années-ci. Sinon, à ma parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le ciel. Acclame le Seigneur. C'était les hommes de même nature que nous. Ce n'étaient pas des hommes exceptionnels. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tu as ces capacités. Tu as ces capacités.
C'est pour cela que dans la lettre qui a été adressée à l'église de Philadelphie, au verset 11, Dieu lui dit, retiens bien ce que tu as. Retiens bien ce que tu as. Écoute, afin que on ne perde pas ta avertissement. Parce que ça, le coup d'état a déjà eu lieu une fois. Le vol a déjà eu lieu une fois dans le jardin. Maintenant, il dit, retiens. Retiens ça bien pour qu'on ne vienne pas voler la couronne. Alléluia. Cette clé, c'est le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Je vais conclure mon message. Garde bien la clé que tu as reçue. Garde le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Garde bien le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est ce que tu as reçu de précieux par rapport aux choses vives du monde. La Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde à qui et de perdre son nom dans la chair? Que donnera-t-il à la place? Que donnera-t-il à la place? Mais toi, tu as reçu quelque chose de précieux. Retiens ça, sinon on va voler ta couronne. C'est pour moi qui ai dit la parole. Alléluia. Et pour conclure, je vais juste te poser la question. Quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie ce matin? Quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie? Celui qui a tout payé sur la croix. Celui qui a tout souffert, il a été flagellé. Il a eu mal. Ce n'était pas des blessures spirituelles, c'était des blessures physiques. Alléluia. Il a goûté à la mort. Alléluia. Tout ça à cause de toi. Mais quelle est la place que tu lui donnes aujourd'hui? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Est-ce que c'est des choses vives ou c'est des choses précieuses? Tu privilégies quoi? Les choses vives du monde. Alléluia. Si tu privilégies les choses du monde, que la Bible appelle les choses de vie, alors tu risques de mourir. Garde bien ce que tu as reçu, Jésus-Christ. Et pour finir, la Bible parle de Marie de Magdala. Maintenant, j'ai compris. La Bible parle de Marie de Magdala. Cette femme savait ce que Dieu a fait. Elle n'a pas oublié ce que Dieu a fait dans sa vie. Et le jour où le Seigneur Jésus est mort, la Bible déclare que cette femme a couru sur le sépulcre. Elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait qui? Elle pleurait le Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Pendant qu'elle pleurait, il y avait 2 anges habillés en blanc de blanc. Il lui pose la question, femme, mais pourquoi pleures-tu? Alléluia. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé mon inconsolable. Pendant qu'elle pleurait, maintenant le Seigneur Jésus apparaît. Alléluia. Le Seigneur Jésus apparaît. Waouh. Je vous dis que c'est des choses spirituelles. Alors, Marie de Magdala, quand il a regardé, elle croyait que c'était le jardinier. Elle n'a pas reconnu le Seigneur Jésus. Jésus lui posait la question, femme, mais pourquoi pleures-tu? Si c'est toi qui l'as enlevé, pardon, montre-moi là où tu l'as mis. J'irai le prendre. Vous voyez comment quelqu'un est en train d'apprécier la valeur de Jésus dans sa vie. Encore le Seigneur. Elle était prête à tout perdre pour Jésus. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Toi, tu perds tout, toutes les richesses du monde. Mais toi, on laisse ton Jésus tranquille. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Je crois que tu as proclamé très fort. Je dis que quand tu as Jésus, tu as tout.
toi qui l'as pris. Montre-moi. Prêt à se sacrifier pour Jésus. Es-tu prêt aujourd'hui à te sacrifier pour Jésus? Si tu aimais tant Jésus, tu viendrais chaque jour ici, le prier Dieu. Tu soutiendrais l'homme de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu. Tu dirais cet homme, à cause de cet homme, pas à cause du pasteur, alléluia, mais à cause de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait, je fais faire comme Marie de Magdala qui s'est souvenu de ce que Jésus a fait dans sa vie. Te souviens-tu de ce que Jésus a fait dans ta vie? Quelle place Jésus a dans ta vie? Où as-tu gardé Jésus, la clé qu'il a récupérée au prix de son sang? Alléluia. L'apôtre Paul dit, garde le bon combat de la foi. Garde le bon dépôt de la foi. Car quelques-uns, l'ayant perdu, ils ont fait naufrage. Si tu perds Jésus-Christ, tu vas faire naufrage. Tu vas sombrer et ta vie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es assis, lève-toi. Je veux voir tout le monde debout. Tu n'as pas encore 90 ans, tu as peur de te lever comme ça. Reprends encore, dis à celui qui est à côté de toi, quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Quelle est la valeur que tu donnes à Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos mains en l'air pour rendre grâce à Dieu, pour dire Seigneur merci pour cette parole et prier aussi pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé ce matin. Tu vas dire Seigneur Jésus, que tu puisses prendre la première place dans mon cœur. Si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite de passer devant pour que tu puisses faire ces belles rencontres avec le Seigneur de gloire. C'est en croyant dans le cœur qu'on est sauvé. Si tu sais que Jésus n'a jamais mis une place dans ton cœur, bien aimé, n'hésite pas, tu viens. On va t'aider tout simplement par une petite prière pour que tu donnes ta vie à Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la première des places dans ma vie. Je vais voir te main levée, mon frère. C'est un signe d'abandon à Dieu. C'est un signe que nous disons, Seigneur, nous-mêmes nous ne pouvons rien. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de toi dans ma vie. Sans toi, je ne peux rien.